Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le Avoir, le premier de l'année 2024. Petit rappel avant de commencer, Avoir, c'est du coup mes films et mes albums préférés du mois précédent. Donc là, vu que j'en ai pas fait en décembre, il y aura évidemment des films de décembre que j'ai beaucoup aimé et du coup des films de janvier. On commence du coup cette vidéo avec Winter Break qui est sorti, je crois, en fin décembre, un truc comme ça, à la période de Noël du coup, que j'ai adoré. Un très bon film d'Alexander Payne. Il a fait Sideways, un film que j'aime énormément, qui était avec Paul Giamatti. Du coup, c'est encore un autre film avec lui et ça le réussit parce que aussi, encore une fois, Paul Giamatti joue très bien. Et aussi, l'acteur principal, j'ai oublié son nom, le gamin qui joue aussi très bien. Il a vraiment un physique des années 70 que je trouve trop cool, qui colle parfaitement avec l'univers du film. Et aussi Da'Vine Joy Randolph, qui joue extrêmement bien. Elle, par contre, elle aura son Oscar, j'espère, parce qu'elle m'a fait beaucoup rire. Le film suivant, il est sorti récemment, c'est Les Chambres Rouges de Pascal Plante, qui est un film québécois que j'ai beaucoup aimé. Je m'attendais pas à grand chose. J'ai vu beaucoup de gens en parler sur Letterboxd, donc je me suis dit pourquoi pas le regarder. J'ai bien fait parce que c'est vraiment très cool. C'est vraiment ce genre de film où je m'aventure dans le film et je sais pas où je vais aller. Ils font des trucs sans te montrer des trucs et c'est ça que j'ai bien aimé aussi avec ce film. Il n'y a pas besoin de se compliquer visuellement pour être intéressant et efficace. Vraiment une petite pépite de ce début d'année que je recommande fortement. Ensuite on passe à Iron Claw de Sean Durkin que j'ai vu très récemment. C'est le dernier film que j'ai vu en salle au moment où je tourne la vidéo. J'ai beaucoup aimé ce film. J'attendais énormément forcément parce qu'il y a beaucoup de gens qui en ont parlé, mais aussi parce que le casting est très intéressant. Déjà Zac Efron c'est pas mal, c'est quand même un acteur qui a compté dans les années 2000 avec High School Musical ou avec d'autres films Disney Channel. On a du coup Harris Dickinson qui est un acteur qui est en pleine montée en ce moment, et forcément Jeremy Allen White qui joue extrêmement bien lui aussi, la star de The Bear, la star de Shameless, la star aussi de la pub Calvin Klein, et j'ai beaucoup aimé le film. Le film était vraiment très beau, je connaissais pas l'histoire. Quand vous aurez fini le film, allez voir, allez vous renseigner et vous verrez l'histoire vraie. Elle est encore pire que l'histoire du film, c'est vraiment abusé. Mais c'est pas forcément ce réalisateur, mais j'ai aussi beaucoup aimé ses propositions de mise en scène. Il y a des plans très intéressants, des plans de combat. Tout le film, évidemment, se tourne autour du catch. Donc les plans de combat sont très intéressants. On met du coup en parallèle le catch, qui est du coup un espèce de spectacle vivant, avec le cinéma. Et je trouve que les deux arts, pour moi, les deux se complètent tellement bien. Et à chaque fois qu'il y a un film sur le catch, je trouve très beau. Le film suivant, c'est Dream Scenario de Christopher Borgli, film que j'attendais aussi énormément, évidemment avec Nicolas Cage. Christopher Borgli qui avait réalisé un film qui s'appelle Sick of Myself, qui est sorti l'année dernière, que j'ai adoré. C'était un de mes petits coups de cœur de l'année dernière. Du coup, j'attendais énormément de Dream Scenario et j'ai beaucoup aimé Dream Scenario. J'aime bien le côté un petit peu drôle, l'humour noir, cynique. Je sais pas comment décrire ça, l'humour de Christopher Borgli, mais je trouve ça toujours très efficace. Sa mise en scène aussi qui est très intelligente, et plus particulièrement son montage. Vraiment, je regardais le film et à plusieurs moments j'étais en train de me tenir la tête, je me dis comment t'as monté un truc pareil? Genre le montage est tellement nerveux par moment. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais il faut voir le film, c'est très particulier comme montage. Et faut savoir que Christopher Borgli, je me suis fait toute sa filmographie. C'est exceptionnel, il a fait beaucoup de courts-métrages qui sont très bons. Je vous recommande ça, ils sont disponibles un peu partout. Le film suivant, on retrouve Harris Dickinson dans Scrapper de Charlotte Regan, film qui fait un peu partie de cette nouvelle vague de réalisatrices britanniques. On pense à Charlotte Wells, on pense à Georgia Oakley aussi pour Blue Jean. Du coup, Scrapper, très cool, un film que j'ai adoré, qui m'a beaucoup fait penser à des films d'Andrea Arnold. Il y avait beaucoup de parallèles avec son style de réalisation que j'ai retrouvé dans Scrapper. J'ai adoré l'histoire. C'est un petit film qui a besoin peut-être d'un petit coup de pouce. Je sais pas si c'est un petit film parce qu'il est quand même bien distribué. C'est un super bon film qui parle d'un sujet très intéressant. Je vais pas raconter plus sur ce film pour éviter de vous spoiler, mais je peux juste vous le recommander. Le film suivant, c'est Priscilla de Sofia Coppola. Évidemment, un film que beaucoup de gens ont entendu parler. Il est sorti ce début d'année. C'est un film que j'attendais énormément, que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé la mise en scène tout particulièrement, et le montage était très intéressant. Il y a un petit détail de mise en scène, je vais revenir dessus, que je trouve extraordinaire. C'est vraiment la manière qu'elle a de filmer chaque décor, de la même manière un petit peu. Je sais pas comment dire ça, mais la manière dont c'est filmé donne vraiment l'impression d'une prison. Je trouve ça vraiment très cool. C'est toujours les mêmes plans sur les mêmes endroits. La performance aussi de Kelly Spenny que j'ai trouvé extraordinaire. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui vont comparer le Elvis de Baz Luhrmann et le Priscilla de Sofia Coppola. Les deux films n'ont rien à voir, mais c'est quand même très intéressant de rapporter un contexte à cette épopée cinématographique. Le film suivant, c'est un film Netflix, c'est Le Cercle des Neiges de Juan Antonio Bayona. Vous en avez sûrement entendu parler, c'est un film qui a beaucoup marché, je crois, sur Netflix. C'est un film que j'attendais beaucoup vu qu'il avait fait une tournée de festival et il était nommé aux Golden Globes. C'était une très belle histoire que beaucoup de gens connaissent. Forcément, je crois même qu'elle était dans un thread d'horreur de Squeezie, je sais plus. Et pourtant, ça n'empêche pas d'avoir toujours de la compassion pour les personnages, d'avoir du stress à chaque instant, de se dire est-ce qu'ils vont tous survivre? Et pourtant, le film arrive à nous emmener dans cette aventure. Je trouvais ça vraiment très beau, une très belle histoire. La cinématographie était extraordinaire. Les plans à chaque fois très proches des personnages, ça me capte bien ce genre de truc. Très cool, très flippant aussi.
Voilà, il y a des scènes qui sont vachement crues. Mais voilà, dans l'ensemble, c'était un film vraiment très bien. Aussi la performance des acteurs qui était très très bonne. Je vous recommande celui-là, il est très facile d'accès vu qu'il est sur Netflix. Et on termine avec le dernier film du coup de cette liste. C'est Pauvres créatures de Yorgos Lanthimos. Je crois qu'il y avait eu un short qui était sorti justement où je donnais mon avis assez rapidement. Yorgos Lanthimos, du coup, réalisateur que j'aime énormément. Chaque film, je les attends à chaque fois avec beaucoup d'impatience. Déjà La Favorite, c'est un film que j'avais adoré, The Lobster, Canine. Et forcément, j'avais énormément d'attentes pour celui-là. Et voilà, je voulais savoir de quoi ça allait parler. J'ai vu qu'il avait fait beaucoup parler à Venise, le Lion d'Or de Venise, le Golden Lion. Donc ça faisait beaucoup de choses qui allaient dans une direction qui te disait que le film allait être vraiment très très cool. Et c'était le cas, le film était vraiment très très cool. Alors déjà, petit aparté, je vais directement parler de ça. Évidemment, il y a énormément de scènes de sexe dans ce film. Je précise quand même s'il y a des avertissements, donc je pense que les gens sont pas stupides, ils vont pas voir ce film avec des enfants de moins de 16 ans par exemple. Personnellement, ça reste un film, donc voilà, c'est la vision du réalisateur, et je trouve qu'en plus dans ce film, elles sont très bien amenées, très bien utilisées, et à chaque fois elles ont sens. Donc voilà, c'est des critiques qu'il y a eu de certaines personnes, parfois avec un regard très conservateur. Donc du coup, petit rappel, Pauvre créature, qui est une sorte de Frankenstein version moderne, un Frankenstein du coup où Emma Stone revient à la vie, son personnage revient à la vie. Elle découvre un peu le monde, elle veut découvrir le monde. Dans ce monde, il y a beaucoup de personnes, des personnes qui sont très mal intentionnées, et on vit du coup avec elle comment ces personnes l'exploitent, et du coup elle qui s'en rend compte et qui après arrive à se développer, à grandir. Et je trouvais ça très intéressant, c'est une espèce de micro-société représentée dans ce film. Et au-delà de ça, pour éviter que ce soit rattaché à une certaine réalité qu'on connaît, on a tout l'univers graphique du film qui est extraordinaire, avec des fonds, on dirait des peintures, des couleurs très vibrantes, c'est magnifique. Il y a cette scène à Lisbonne où tu vois des trams volants, des espèces de bateaux qui volent, c'est magnifique. Une vraie claque visuelle, une vraie claque au niveau des acteurs. Emma Stone, elle est extraordinaire, pour moi elle donne la performance de sa carrière. En tout cas, je vous recommande Pauvre créature si vous ne l'avez pas encore vu, c'est un très bon film. On passe maintenant à la partie musique, du coup les albums, les 3 albums que j'ai adorés ce mois-ci, que je vous recommande d'écouter. On commence avec le premier, c'est The Wall of Eyes de The Smile. Du coup, The Smile, c'est ce groupe, ce nouveau groupe avec Johnny Greenwood et Thom Yorke, du coup de Radiohead, donc Radiohead, mon groupe préféré. Ils avaient sorti un album il y a 2 ans que j'avais adoré, et du coup j'attendais énormément le prochain, sachant que les premiers singles étaient tous très très bons, et faisaient même partie pour moi des meilleurs sons que j'ai écoutés, que ce soit The Smile ou Radiohead. Il y a quand même des petits détails dans la musique qui se rapprochent très fortement de l'univers du coup de Radiohead. Je dis beaucoup trop de fois Radiohead, et du coup en tout cas que vous n'aimez ou pas ce genre de musique, ça peut peut-être vous intéresser. Et aussi les paroles sont très belle. L'album suivant, c'est Orchideas de Kali Uchis. Donc Kali Uchis, qu'on ne présente même plus, c'est la nouvelle reine de la latin music en espagnol ou que ce soit en anglais. J'ai l'impression que c'est un album sur 2, il est en anglais, un album sur 2, il est en espagnol. Kali Uchis est artiste très connu, mais qui pourtant arrive toujours à être très qualitatif, que ce soit dans ses paroles ou dans ses mélodies. C'est toujours très très beau, un mélange de styles forcément de la culture latine, mais aussi des influences pop, des influences hip-hop, parce qu'on sait qu'elle collabore aussi avec, par exemple, Tyler, the Creator, avec qui elle a fait beaucoup de collaborations. Et cet album est vraiment très très bon, c'est peut-être pas mon préféré de l'artiste, mais en tout cas, ça m'a permis d'ajouter de nouveaux sons sympas dans ma playlist, et c'est toujours très cool. Et le dernier album, c'est Glass Beach de Plastic Duff. Celui-là, c'est un groupe que j'ai découvert vraiment très très récemment. Il y a pas mal de gens qui parlaient justement de cet album, qui disaient c'est le meilleur album de janvier, il faut l'écouter. C'était avant que Wall of Eyes sorte, évidemment. Et c'est assez compliqué à expliquer comme musique, c'est une sorte de mat rock. Donc le mat rock, c'est du coup une sorte de rock expérimental. Je sais pas comment expliquer ça, ça part dans tous les sens. Il y a par exemple une mélodie qui pourrait être utilisée dans un refrain, et après elle change complètement, et on passe sur autre chose. Et parfois, c'est des choses très désordonnées, pas très mélodieuses, et je l'ai trouvé très accessible pour du mat rock, on est presque plus sur de l'art rock. Voilà, je sais pas trop comment expliquer ça, il y a des chansons qui étaient vraiment très très belles dedans, que j'ai beaucoup aimé, et du coup si vous avez envie de découvrir cet univers, je vous recommande fortement cet album, c'est un bon point de départ. On termine maintenant avec la dernière catégorie, mes attentes du mois, du coup les films que j'attends le plus en février, et là il y en a 3 que j'attends pas mal. Déjà on a Dali, le nouveau Quentin Dupieux qui sort le 7 février, j'ai très 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 hâte, même si je viens de me rappeler qu'il y a Jonathan Cohen dedans. J'aime de moins en moins cet acteur. C'est un peu le phénomène Jonathan Cohen, il est vraiment partout, au bout d'un moment ça commence à saouler, et j'ai peur que ce soit le film de trop, je pense que ça va être un
très bon film, je pense qu'il va jouer très bien. J'ai peur que ce film marque la fin de l'ère Jonathan Cohen tel qu'on le connaît. Le film suivant, c'est Sans jamais nous connaître, qui sort le 14 février, film que j'attends énormément. All of Us Strangers, en anglais, que j'attends énormément, évidemment. Il y a Andrew Scott et Paul Mescal, deux acteurs que j'aime beaucoup dans cette romance. Hâte de voir ce que ça va donner, j'ai vu beaucoup de très très bons retours, donc ça a l'air très cool. Et le dernier film, évidemment, c'est le gros film de l'année, c'est Dune 2. En tout cas, très hâte de voir ce que ça va donner, c'est un film qui est très attendu, donc forcément, il faudra en parler. Je ferai une vidéo, évidemment, le mois prochain, pour vous donner mon avis sur Dune 2. Sur ce, dites-moi vous en commentaire les films et les albums, voilà, pourquoi pas, que vous avez adoré ce mois-ci, je serais très curieux de voir ça. Sur ce, je repars pour de nouvelles aventures. Ciao!